informations sur moi parce que j'ai du mal à parler, tout ça. Est-ce que je peux savoir où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous savez sur moi? Des choses comme ça. Alors, Pour que je sache par où commencez. m'informer. Alors, vous m'entendez bien? Oui, mais je vais Alors. essayer de comprendre. Allez-y. Moi, Madame Dalin. Alors, dites-moi le nom. Dalin, dites comme vous Dalin. pouvez. Ok. Madame Dalin, alors moi, je ne sais rien du tout. Vous savez rien du C'est la première fois que je vous rencontre. Ok. Donc, voilà, c'est vous qui me dites que vous êtes paralysé du côté gauche, c'est ça? Vous n'entendez pas Voilà, bien. c'est ça. Donc, c'est la première information que j'ai de vous et que je sais. D'accord. Mais sinon, je n'ai aucune information. Je ne savais même pas que vous. D'accord. Ok. J'avais même pas votre nom bien écrit. C'est Voilà. le Cap Emploi qui vient de m'envoyer la semaine dernière face à vous. Ouais. Parce que je viens d'arriver de mes études et je me suis fait agresser quand j'étais là-bas. Je suis handicapée, je suis née à Pointe-à-Pitre, j'ai 2 diplômes différents et j'ai maintenant une fracture comme tout le monde. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, je vais vous aider, oui, oui. Alors, dites-moi, vous habitez où actuellement? Vers Montebello, Petit-Bourg, vous voyez, c'est Ouais. à la fin de Petit-Bourg, il y a un petit D'accord. endroit. Voilà. Vous vivez avec vos parents, avec la famille? Toute seule. Ma famille m'a abandonnée ici. Je suis en conflit avec eux aussi. D'accord. J'ai pas de Vous n'avez frères et sœurs. pas de relais, rien du tout. De... Vous n'avez pas de relais, pas de famille qui peut Exactement. vous aider, etc. La Croix-Rouge est venue m'aider à m'installer parce que j'avais vraiment commencé au plus bas. Donc, j'avais pas encore reconnu mon handicap. Je ne pouvais pas avoir l'allocation des handicapés. Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des vêtements, des conserves alimentaires, quelques mois. Et maintenant, le temps que je me mette plus d'affaires pour venir par ici, c'est fini et me voici. D'accord. Alors, d'accord. Ok, madame Dallas. Alors, donc c'est le Cap Emploi qui vous a proposé un rendez-vous avec moi. Oui. D'accord. Vous êtes bénéficiaire de l'AH, c'est ça? Oui. D'accord. Donc vous aviez un suivi avec la Croix-Rouge. Voilà. C'est la Croix-Rouge de Pointe-à-Pitre? Oui. Donc c'est qui se trouve à l'assainissement ou pas? Il me semble avoir entendu cela, l'assainissement. Ouais. Peut-être bien. Ok. Oui. À Pointe-à-Pitre en tout cas. Et vous étiez suivi par une assistante sociale là-bas? Ah oui, il m'envoyait la totale, il m'envoyait psychologue, infirmier. Il venait devant chez moi, il venait devant ma porte et j'étais censée leur dire ce que je faisais de ma semaine, des choses comme ça. Dans le mois, il venait me voir et de savoir où est-ce que j'en étais. Voilà. Et il y avait l'assistante sociale. Elle m'a proposé un job. Voilà, elle m'a proposé un job. Mais en fait, ça s'est pas bien passé. Il y a beaucoup de violence ici. La personne, j'ai fait l'école avec elle. Et elle m'avait déjà remarqué. Elle ne m'a pas aidé à faire le travail. Ça s'est pas bien passé. J'ai déjà essayé de postuler après ça à la mairie, puisque j'ai un bac plus 4, dont une en sciences humaines et sociales. Une autre en médecine, en psychologie. Ouais. Et j'ai jamais été employée. J'ai refait un autre essai à l'éducation nationale pour être professeur remplaçant, par exemple, ou bien toute autre activité à l'éducation nationale avec un bac plus 3, avec un bac plus 4. Ouais. Je n'ai jamais eu de réponse. D'accord. Alors, là, au niveau de votre suivi médical, qui s'en occupe? Le médecin généraliste. Je suis censée faire des visites régulières parce que j'ai des douleurs et tout.
le psychiatre, puisque c'est un choc traumatisant. On va dire que c'est parti d'un choc traumatisant psychologique. Et voilà. D'accord. Le CMP. Le CMP de Petit-Bourg? Oui. D'accord. C'est quoi le nom du médecin psychiatre? Alors, ils ont changé plusieurs fois. Maintenant, c'est un arabe, il s'appelle Malkoufi. Makoufi? Oui, ouais. C'est quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Docteur Makoufi. Ok. Bon. Alors, moi, Madame Dana, sur quoi vous aimeriez que je vous aide? Alors, moi, aujourd'hui, je suis venue vous demander qu'est-ce qui est possible de faire à travers le pôle emploi au vu de ce que je vous dis aujourd'hui. Sache que, voilà, la facture, les emplois. Alors, moi, ce qui m'étonne à Madame Dallas, c'est que le Cap emploi vous ait proposé un rendez-vous avec moi. Normalement, ils auraient dû, par rapport à votre état de santé, vous proposer un rendez-vous avec l'assistante sociale du CMP. Il y en a une ou pas actuellement? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de contact avec le docteur Makoufi. Donc je sais pas s'ils ont une assistante sociale ou pas. Aux dernières nouvelles, ils en avaient une. Oui, je pense qu'ils en ont une. D'accord. Mais normalement, c'est elle qui doit assurer votre suivi social au niveau alimentaire, les factures, etc. Vous avez quoi comme facture? L'électricité, pour l'instant. Ouais. J'ai énormément de travaux chez moi qui n'ont jamais débuté. C'est un bailleur social? Non, c'est une maison familiale. C'est la maison familiale de chez... De mes parents qui ne reviennent pas dedans. Ou c'est un peu chez moi. Voilà. Ok. Et là, la facture, elle est à combien? 1500 €. 1500? Oh. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ben, pourquoi on m'a envoyé ici alors? Moi, je sais pas. Vous pouvez rien faire pour moi? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est pas que je peux rien faire. Mais moi, effectivement, je peux rien faire dans l'état actuel. Mais là, je pense que c'est important de revoir Dr Makoufi pour qu'il puisse vous donner un rendez-vous avec l'assistante sociale du CMP parce que c'est elle qui doit s'occuper de vous. Nous, au niveau de France Travail, on n'a aucune aide là qui pourra vous aider pour ça. Alors, c'est quand que vous voyez Dr Makoufi bientôt? C'est moi qui fais les démarches et tout. Je vais reprendre un rendez-vous. Ouais, prenez rendez-vous. Vous voulez qu'on appelle ensemble? Non, vous inquiétez pas. C'est bon? Oui. Alors, au niveau alimentaire, comment vous faites pour manger? C'est ce que je suis venue vous expliquer. Vous m'avez dit que vous pouvez rien. Moi, ce que je peux faire, je peux vous faire une demande auprès de l'épicerie solidaire pour que vous ayez des colis alimentaires gratuits. D'accord? Mais il faudra les récupérer. D'accord. Et c'est à Bémao. Ah. C'est ça le truc. C'est que c'est à Bémao. Est-ce que vous pensez que ça sera possible? Oui. D'accord. Ok. Alors, moi je vais faire une demande. Excusez-moi, je vais prendre le formulaire. Tac. Vous percevez toujours votre âge ou pas? Ou c'est fini, c'est bloqué? Pour l'instant, oui. D'accord. Oui. Ok. Alors,
prénom, c'est quoi? Amélie, A-M-E-L-I. Je sais pas. Je vais écrire ensuite. Alors, Amélie, M-M-E. L-I-E. D'accord. Et votre nom, D-A-L-E-N-S. Oui. D'accord. Votre date de naissance, c'est le 26/11/1995. 95. D'accord. Un numéro de téléphone, on peut vous joindre là? Alors en portable, 97 72 96. 97 72 96. D'accord.